le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Depuis la tour de Babel, l'un des plus grands combats de l'homme ici-bas sur terre, c'est celui de la convoitise. La séduction de ce monde ici-bas, afin que les hommes ne regardent plus à Dieu, ne cherchent plus à Dieu et croient même que Dieu n'existe pas. Les outils technologiques, les femmes extravagantes, exubérantes, qui mettent tout à l'extérieur, tout en évidence à l'extérieur. Ce qui était vertueux auparavant est exposé aux yeux de tous. Mais aussi le mariage, la vie de famille et la vie parentale. Donner une image à la société, donner une image dans la société. Le souci des hommes aujourd'hui. Au détriment de vivre la vraie vie, au détriment d'être réellement heureux et en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le monde est malade, c'est pour ça que le monde est déséquilibré. Et c'est pour ça que ce sera de pire en pire. Ce que nous pouvons être sur cette terre de bon de la part de Dieu va naître de l'amour véritable. Sauf que cette société-là nous fait fonctionner, marcher et courir à l'inverse de ce que Dieu nous demande et nous a demandé et recommandé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là est la source de tous les maux. Maux M-A-U-X, c'est-à-dire les problèmes. Tout ce qui ne naît pas d'un amour authentique aura une issue déplorable, même si de façon éphémère, cette chose-là semblera réussir pendant un temps ou un instant. Les choses éphémères, les choses qui ne sont pas de Dieu ne perdurent pas et ne peuvent pas perdurer. Et oui, nous sommes malheureusement dans ce monde. Oh, mon voisin, il s'est marié. Oh, moi aussi, je veux le mariage. Oh, ma voisine, oh, ma sœur est enceinte. Oh, moi aussi, j'aimerais tellement être enceinte. Les gens veulent avoir ce que les autres possèdent. Les gens veulent... Enfin, les gens convoitent ce qui se passe chez les autres, sans jamais chercher à savoir qui, eux, ils sont devant Dieu et ce qu'ils doivent être selon Dieu. La base d'une ingratitude ne peut pas finir en bénédiction. Toute authenticité, toute vérité naît de l'amour, comme je dis et comme je dis souvent et comme j'ai souvent dit. Nous vivons dans un monde pervers, vous le savez, les gens prennent l'apparence de l'amour, l'apparence de... etc. etc. C'est un monde de séduction. Donc voilà, nous voyons bien qu'il y a un fossé entre la séduction et l'amour authentique et véritable de Dieu. L'amour véritable de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Et ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais bon, aujourd'hui, les gens se servent de l'amour pour afficher quelque chose aux yeux d'un plus grand nombre, sans considérer l'amour véritable, sans se rendre compte qu'ils doivent progresser dans l'amour, ou tout simplement accentuer cet amour-là dans ce monde-là qui est en train de chuter en fait, dans les ténèbres. Cela relève d'une force extraordinaire et surnaturelle. Mais si malheureusement nous avons tellement de choses à prouver aux yeux des autres et parmi les autres, ben nous ne pourrons pas et nous ne pouvons pas vivre l'amour véritable et la bénédiction de l'Éternel. Ça s'apprend à aimer. Pas un amour qui récolte forcément un résultat de la part d'autrui. Lorsque Dieu récompense, c'est la plus grande récompense que nous puissions avoir de notre vivant ici-bas. L'homme peut te bénir à la hauteur de ses mains, mais la bénédiction de l'Éternel, être en accord avec lui, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut toute la paix du monde, ça vaut toute la joie du monde. Et c'est des choses que personne ne peut nous ravir. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Que Dieu vous bénisse. Le pire, c'est que depuis des siècles, depuis la tour de Babel, ce monde-là fait exprès de vous en mettre plein la vue pour que vous puissiez, pour vous séduire tout simplement et que vous puissiez accentuer toute votre attention, tous vos désirs vers leurs petits outils éphémères. Moi, je me rappelle, depuis la maternelle, le primaire,
Certains parents qui achetaient des vêtements de marque à leurs enfants et d'autres qui n'en avaient pas. Et ceux qui avaient la marque, ben, ils se vantaient d'avoir du Nike, d'avoir telle marque, etc. Et ils se moquaient de ceux qui n'avaient pas de marque. Voilà, nous vivons dans un système luciférien, maçonnique et sectaire qui veut vous faire plier en fait, qui veut vous faire céder. Ils veulent vous faire céder à toute forme de convoitise et de séduction. Et lorsque tu rentres dans la convoitise, tu perds ton cœur, tu perds ton âme et tu seras prêt à tout pour avoir ces choses-là du monde parce que la révélation de Dieu, tu vas t'en éloigner. Un voile va venir couvrir tes yeux et tu n'auras plus la considération des choses célestes, divines et éternelles. Voilà l'œuvre du diable au travers de la séduction. Comme qui dirait quelqu'un qui nous nargue avec le matériel, avec les choses passagères et éphémères du monde pour nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien. Alors que toi et moi, chaque matin, nous sommes bénis de Dieu. Ceux qui sont dans la Rose-Croix, la maçonnerie, dans les loges et les sectes et tout ce que tu veux, ils ont dû donner une partie d'eux. Certains ont donné des orteils, certains ont donné des petits morceaux de doigts, certains, comment dire, sans donner leur virilité. Certains ont donné un membre de leur famille. Mais ce genre de bénédiction-là, elle est amère. Et le pire, c'est que le matin, ils ne peuvent pas faire comme toi et moi. Toi et moi, chaque fois qu'on pose un pied à terre le matin, on peut dire gloire à ton nom, Seigneur. J'ai la santé, j'ai tous les membres de mon corps. Et il y a encore de l'espérance et de l'espoir sur ma vie. Tandis que ces autres personnes-là, malgré que Satan leur met des poings dans les fesses et tout ce que vous voulez, ils sont obligés de dire gloire à Satan. Ah! Mais bien aimé, c'est toi et moi qui sommes riches. Notre âme n'a pas de prix. En vérité, elle vaut bien plus que 5 millions et 13 billions et tout ce que tu veux. Notre âme n'a pas de prix. Nous sommes bénis de Dieu et c'est ça la bénédiction. La bénédiction ne s'achète pas. C'est un don de Dieu. Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas, comment dire ça, entraîner dans les mensonges du diable. C'est le père du mensonge, c'est un menteur. Je peux vous garantir qu'avec même tous les millions du monde entier, vous êtes plus heureux que plusieurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis shalom, à très bientôt.